Salut à tous, c'est Manuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que cette rentrée se soit très bien passée, aussi bien pour les petits que pour les grands, et que ce nouveau cycle vous permette joie, épanouissement et bonheur. Pour ma part, ça fait un moment que j'étais pas revenue sur YouTube. J'aurais aimé revenir plus tôt, mes problèmes techniques, tant pis. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être avec vous et ce petit mois m'aura permis de voir ma façon de broder autrement. Étant donné qu'avant j'avais un format, enfin, oui, voilà, au début de l'année j'avais un format hebdomadaire, je me forçais à aller sur beaucoup de projets pour pouvoir vous parler de beaucoup de choses, étant donné que je sais que les vidéos broderies sont appréciées pour être longues, pour pouvoir être brodées en même temps, voilà, pour moi c'est comme ça que je le vois. Du coup, bah, je m'efforçais à essayer de faire quelque chose d'un peu long, d'avoir quelque chose à vous dire, etc. Et écoutez, ça me faisait faire plein de petites croix, enfin comment dire, pas des petites croix un peu partout, euh, voilà, sans me laisser le temps quand j'en avais envie de... Si j'avais envie de rester une semaine sur un projet, je pouvais pas forcément, sinon dans ma tête ça voulait dire tu vas pas pouvoir créer une vidéo étant donné que tu auras juste à dire j'ai travaillé sur ce projet et puis c'est tout, c'est pas très intéressant, donc voilà, c'était un peu le pas le problème, mais voilà, c'était un peu le rythme que j'avais suite à ça. Est-ce que je ferais que des mensuels? Je sais pas encore. D'un côté, oui, parce que c'est très agréable, et de l'autre, non, parce que j'ai pas envie qu'il n'y ait qu'une vidéo par mois sur ma chaîne. Je ne saurais pas quel autre contenu je pourrais faire additionnellement à ça. Je me trouve pas très forte en blabla. Je trouve que, moi, je sais pas, vous parlez de mon quotidien, c'est pas forcément de quelque chose de très intéressant. Mes expériences ouais, je sais pas, ne pas avoir d'interaction directe avec les gens, je trouve ça pas intéressant. J'ai beaucoup de mal à tenir la chandelle pendant une heure et pas avoir de retour direct, j'aime pas du tout ça. Autant le faire en live, c'est très intéressant, autant toute seule, c'est pas quelque chose que j'aime. Et même en ayant un support comme les tags, j'ai quand même beaucoup de mal, je trouve que c'est... Voilà, j'ai très peu de choses à dire, je me trouve pas très intéressante, je trouve ça compliqué aussi, je sais pas, donc voilà, tout ce qui est blabla, c'est un peu compliqué. Les tutos, bah, j'ai plus grand-chose enfin, je suis pas une experte. Je suis pas une experte, ça fait pas longtemps. J'expérimente aussi des choses. Donc voilà, je me vois pas vous donner des tutos. Donc voilà, je cherche encore comment faire pour quand même avoir une chaîne un peu dynamique, avoir quelque chose à vous montrer. Donc voilà, c'est beaucoup de réflexion, c'est pas un nouveau départ, mais voilà, c'est quelque chose auquel je pense. En tout cas, pour cette vidéo, enfin, le blabla est terminé. Je vais vous parler des petites folies que j'ai faites, il n'y en a pas énormément, des en cours, des terminés et bien sûr de ce que j'ai commencé et ce que j'ai envie de commencer. Voilà. On commence par un peu de littérature, si on peut appeler ça de la littérature. Je suis allée dans mon magasin préféré, c'est-à-dire Cultura, et je suis tombée sur Accessoires brodés Univers Sajo de Marie Suarez aux éditions de Saxe. Et franchement, j'ai craqué rien que sur la couverture. Et quand on regarde les modèles dedans, eh ben, il y a 20 panneaux mensuels, hein, tout simplement, qu'on va pouvoir faire tout au long de l'année, tout simplement. J'ai juste craqué, hein. Je les trouve super beaux, très mignons. J'adore le côté où il y a broderie traditionnelle, où il y a du point de croix. Enfin, il y a du montage, un peu de bricolage. J'ai beaucoup aimé le principe. Et ça me fait surtout un nouveau challenge. Moi, j'aime bien être un peu challengée. Et j'ai aussi et surtout découvert déjà la broderie ruban. Donc là, il y en a qu'une, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de broderies ruban qui se font. J'en vois beaucoup sur mon fil Insta. Mais ce que je vois le plus, c'est les projets à jouer. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle normalement, mais moi j'appelle ça comme ça parce que c'est l'effet que ça fait. Il y a un trou dans la toile, hein, pour être plus très 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 imagé. Et j'aime beaucoup.
ce principe-là, c'est un autre type de broderie, c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. Donc là, je sais pas si ça va être très visible sur le modèle, mais le bas est ajouré. Cette ligne-là, elle est aussi, celle-ci aussi, et celle-là aussi. Et j'ai envie d'essayer, je me demandais sur quel projet ça pouvait se faire. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques projets comme ça ajourés, mais c'est celui-là que je vois que je trouve le plus facilement. Voilà, des petits challenges comme ça. Et plein de nouveaux points à apprendre. Et ça me plaît quand même un petit peu. Je ne sais pas quand je le ferai. Je ne sais pas avec quel matériau, étant donné quand on voit les fournitures, euh, c'est quand même assez conséquent. Quand on va voir ce projet, il va y avoir la petite paire de ciseaux qui, je pense, doit avoir un coût. J'ai pas trop regardé. Le petit charme, pareil. Je crois que c'est sur février. Voilà, sur février, on va avoir ce petit bout de ruban, ce petit bout de ruban, ce petit bout de ruban. Je me vois pas acheter plusieurs mètres de ruban pour mettre juste une toute petite partie sur une broderie. Je trouve ça dommage de... Bah, pour moi, c'est du gâchis, hein. C'est des choses que je réutiliserai pas. Des petites tours Eiffel, juste le mot Sajou, le petit atelier, je trouve pas ça forcément nécessaire d'en avoir des mètres à la maison. Donc voilà, c'est à réfléchir de comment je vais un peu organiser tout ça. Et en tout cas, j'ai assez hâte d'essayer mon premier projet. J'aime beaucoup le mois de mars. Voilà, avec la broderie des petites fleurs. Franchement, c'est très sympa. Il y a toutes les explications. Bon, là, je vous ai montré un truc direct, mais il y a toutes les explications. Il y a des petits textes. Il y a vraiment de quoi faire. J'ai très hâte d'essayer de commencer. Voilà, c'est encore un petit craquage. Après, je trouve que je suis assez raisonnable en termes que ce soit en termes de grille ou de livres. Voilà, maintenant, il faut juste trouver le temps de le faire. Ensuite, autre petit craquage que je ne vais pas vous montrer parce que ça ne se voit pas, tout simplement. Pareil, je suis allée en mercerie. J'aime beaucoup la petite mercerie où je vais et ils proposent des toiles DMC. Là, il y en avait une rose à paillettes. J'ai essayé à la caméra, elle n'est pas du tout rose à paillettes. Du coup, faut me croire sur parole, c'est un joli petit rose pastel à paillettes. Et je l'ai pris pour faire le projet du petit serpent qui prend son bain. Et j'espère que ça fonctionnera. Mais bon, après, c'est toujours du rose à paillettes. Je pense que ça peut s'utiliser un peu partout. Autre petit craquage. Pareil, ça soit très mal, ça brille beaucoup. Le DMC diamant. J'ai craqué dessus. Pareil, on le voyait en mercerie. Il était exposé tout fièrement avec ses copains. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le prix m'avait rebuté la première fois. La seconde fois, je me suis dit, bon, bah tant pis, on va quand même essayer. Et le voici. Donc, cette bobine de 35 mètres, 35 ou 38, de 35 mètres, est au prix de 5,50 € dans la mercerie où j'ai acheté. Donc, c'est en physique. Et j'ai déjà commencé à l'utiliser. De ce que je comprends, c'est un fil qui est inséparable, qui est indivisible. Bien que là, il y ait 3 brins, je trouve que le format n'est pas adapté pour être séparé. Je l'ai utilisé en tout cas en un brin, ça couvre très très bien. Ça a fait le job que je lui ai demandé parce que je l'ai déjà essayé. Je sais pas si ça va se voir, mais voilà, il brille trop. Voilà, il a été un peu vidé là sur le dessus. J'ai fait du backstitch avec, j'ai pas fait des croix. Et en backstitch, j'ai trouvé ça incroyable. C'est pas comme le fil métallique qui va accrocher, qui va être compliqué, qui va... moi je sais que le mien il s'effiloche, il se coupe, il s'abîme, c'est pas... Je suis pas fan, je suis pas fan. Ça c'est vachement plus simple. Il y a une petite adhérence, mais elle est pas folle, hein. Oui, ça accroche un petit peu, mais c'est pas aussi dérangeant que pour le fil métallique. Ça remplace pas le fil métallique, c'est pas aussi peps dans le côté brillant métal, hein. C'est vraiment une toute petite touche de lumière et franchement je trouve ça très très sympathique. Et je vais vous montrer plus tard sur quel projet je l'ai utilisé. Et voilà, le petit craquage. Sachant que là c'est 5,50 € et que une bobine échevette classique comme celle-ci, sachant que c'est 6 brins sur 8, c'est 48 je crois, hein, je suis mauvaise en calcul mental là de suite. Et du coup,
1,69 € max. 5,50, il y a un petit prix, c'est un petit coup, mais écoutez, je pense que même avec ce petit coup, je craquerai peut-être pour le noir aussi. Ensuite, on va en arriver au projet que j'ai avancé ce mois-ci. J'ai pas avancé sur autant de projets que je pensais. Je pensais... comment dire? Je pensais avoir touché plus de toiles, mais finalement non. Bah écoutez, tant pis. Je suis vraiment allée sur ce que j'avais envie de faire. Et ma foi, on est sur quand même de belles avancées. Donc, on est sur le projet Cloud Factory, enfin de chez Cloud Factory, le Giant Potter. Vous pourrez bien sûr retrouver le lien dans la description. Je le fais sur une toile que j'ai trouvée sur Etsy qui était censée être bleu pastel. Il est un peu moins bleu que je ne pensais, tant pis. Si vous êtes nouveau et que vous avez ce projet dans vos petits cartons, prenez le temps de lire le PDF qui indique gentiment de prendre, je crois que c'est antique gold ou ancienne parchemin. Prenez, prenez, je pense que votre résultat ne sera que meilleur. En tout cas, pour le blanc, c'est pas ça, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont blancs. Donc, faites attention. Pour ma part, j'en suis quelque chose comme 65%. J'ai continué les petits professeurs juste en bas, donc mes professeurs sont au top. J'ai continué les deux Weasley étant donné que je continue de travailler sur le fait que... C'est pas très français ce que je dis. Mais en gros sur Pattern Keeper, étant donné que c'est un patron que je garde sur Pattern Keeper, je garde la marque des pages sur le modèle et que je fais page par page. Et dès qu'il y a un petit motif qui dépasse de la page, je le fais. Les Weasley dépassés, voilà. Pas forcément la carte, mais j'ai eu envie de la faire pour ne pas me tromper pour faire les deux jumeaux. Enfin, pour faire les jumeaux. Et écoutez, ça s'est très bien passé. Je me suis juste dit, est-ce que ce serait pas le moment de quadriller? De quadriller ta grille. Enfin, de quadriller ta toile plutôt. Étant donné que quand même, le quadrillage a cette facilité d'exécution, c'est plus facile de compter, de se rendre compte quand on se trompe. Parce que cette toile, j'ai beaucoup d'erreurs, d'écart entre les personnages. Étant donné que c'est un... Comment ça s'appelle? Quand c'est une toile partielle, c'est pas très très grave. Hein. Si Lupin il est un à gauche au lieu d'un à droite, c'est pas très très grave. Ça change pas tout le projet, mais voilà, j'ai eu envie de quadriller pour me tromper le moins possible. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu ce truc d'aller quadriller avant. Je pense que c'est parce que je trouve que mes grilles sont toujours très crades. Hein. On peut voir, je double mes trucs, je me trompe. J'ai beau faire attention, j'ai beaucoup d'erreurs d'inattention en comptant mes cases. Donc voilà, peut-être pour ça que j'avais pas envie. Il y a aussi peut-être le fait que mes crayons sont très larges. Du coup, j'ai les crayons que j'achète sur Amazon sont très larges. C'est pas forcément facile pour tous les types de toiles. J'en ai qui sont hydrosolubles, qui sont thermosolubles. Est-ce que je dois prendre les thermos étant donné que j'ai du métallique? Voilà, j'ai plein de questions. J'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux, écoutez. Et pour l'instant, je l'ai fait à l'hydrosoluble étant donné que j'ai du métallique. J'ai très peur du métallique. Je sais pas du tout si je peux y mettre du fer dessus. Il me semble que j'ai lu que non. Alors voilà, j'essaye un peu de faire au mieux. Voilà, ça va être... De toute façon, c'est la toile des expériences. Là, c'est celle que j'ai commencé au 1er janvier. Et puis, c'est tout. En tout cas, j'ai fait beaucoup de changements sur le carte. J'ai regardé la grille, j'ai vu qu'il y avait un rose foncé, un rose clair, et j'ai remplacé ce rose foncé et ce rose clair par du bleu. Parce que pour moi, Lockhart, il porte pas tout le temps ce costume bleu, mais je sais pas, je le vois plus en bleu qu'en rose. Parce que pour moi, le seul personnage qui devrait être rose sur ce projet, c'est Ombrage. Je me voyais pas avec un autre personnage rose, donc voilà. J'ai pris une des couleurs qui était disponible dans le... Comment on appelle ça? Non, je vais pas y arriver. Dans les fils, hein, j'ai pris ce qu'il y avait sur la toile, je suis pas allée chercher trop trop loin non plus. Et ma foi, je trouve qu'il ressort très bien. Même si je n'ai pas changé sa cravate de couleur, normalement il l'apporte assorti à son costume. Là, j'ai laissé rouge, je trouvais que ça ressortait mieux, qu'on voyait mieux ce que c'était. Et je suis très contente de cette avancée.
Je sais pas si... parce que je m'étais dit la semaine dernière, c'était que j'allais l'arrêter, étant donné que ça fait 8 mois que je suis dessus. J'en ai marre, ça fait 8 mois, c'est trop pour moi. Du coup, je me suis dit la mettre de côté et puis la recommencer plus tard. Et après, je me suis dit, oui, mais ça serait bien quand même de terminer cette petite zone-là. Donc, je sais pas si d'ici la prochaine vidéo, j'aurai terminé ce côté-là. En tout cas, voilà, dans mes envies en ce moment, je pense que je vais la stopper et la reprendre l'année prochaine au 1er janvier. Je pense que ce sera mieux que de continuer et de pas avoir envie tout simplement d'aller dessus. J'ai envie de m'ouvrir à d'autres projets, Cat Factory aussi, et voilà, les alterner peut-être l'une avec l'autre, je sais pas encore, mais voilà, ça fait un moment que j'ai envie de l'arrêter, que je me dis non mais faut que tu la fasses, sinon voilà, c'est pas bien, t'auras rien à montrer, mais voilà, là c'est une décision qui va être prise, normalement je vais l'arrêter. Si l'envie ne me dit pas vas-y quand même un petit peu, parce que reste que c'est un projet assez simple, il n'y a pas trop à réfléchir, bien qu'il y ait beaucoup de couleurs, hein, c'est pas... c'est un bon mélange à plat et... je trouve que c'est un bon mélange à plat et confetti. C'est assez sympathique à faire. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, le petit duo avec Camille. Hop, c'est pas celui-ci. Voilà. Donc ce petit duo avec Camille, elle a trouvé le modèle sur Etsy, sur Thread of Magic XSP. Et voici ma belle avancée. J'ai fait cette petite quenotte. Et bon, j'ai pas fait voter, mais je voulais terminer mon petit carré quand même. Étant donné qu'on était le 1er septembre, voilà, je me suis dit c'était peut-être le moment d'y aller. Et il m'est arrivé que d'aventures sur ce tout petit bout. Je savais pas. Je savais pas, j'expérimente toujours, comme je vous disais. Et ben le 18CT en double fil, quand c'est trop confetti, ça fonctionne pas. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quel est le phénomène physique qui fait que en 18CT, c'est voilà, c'est plus dur, c'est la toile est très tendue, c'est très rigide. Voilà, c'est juste que je savais pas. Et du coup, j'ai fait un très gros mixte dans cette zone, point simple fil et double fil. Je sais pas si ça va se voir, hein, c'est pas. Je trouve que c'est beaucoup plus flagrant quand on le voit à côté sur le noir, mais quand on le voit sur le blanc, c'est pas le blanc ou jaune, c'est pas très visible. En tout cas, j'ai pris la décision de, de passer à un fil. Je sais pas comment ça va rendre, comment la démarcation va se faire, mais écoutez, je prends ça comme une nouvelle expérience. Certes, c'est un nouveau raté, mais j'aurais appris que quand il y a trop de confettis, mieux vaut diminuer la dose de fil. On va dire ça comme ça. J'avais beau l'avoir expérimenté quand même sur mon projet Vitrail Princesse, il faut quand même que j'y retourne les deux pieds joints. Je pense que maintenant c'est bien inscrit. Quand c'est confetti, euh, évite trop de fil. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour cette partie, j'ai commencé à faire... j'aime bien faire les parties où il y a plein de... du plus au moins de couleurs. Donc là, il y a 7 couleurs, je crois. Je suis au maximum de ma forme. Pareil, j'ai commencé à quadriller carreau par carreau. Donc, enfin, là, j'ai un peu continué, mais voilà, carreau par carreau, on peut le voir en transparence là dans le jaune. Et bah, c'est bien plus facile quand même, hein, maintenant, je suis au courant. Pour la suite de ce projet, je pense que j'hésite. J'hésite, mais j'ai très envie de continuer le bandeau du blaireau. Ça m'a l'air d'être assez... de toute façon, c'est tout à fait pesable, hein, dans tous les cas, ça sera fini dans 4 mois. Mais voilà, faire en bandeau et ensuite continuer soit le haut, soit le bas, ça dépendra, je pense, de vous. Je pense que je vous ferai choisir parce que j'ai aucune comment ça s'appelle, envie particulière. Pour cet endroit-là, voilà, pour celles et ceux qui seraient tentés pour faire ce projet, cet endroit-là, là, confetti à souhait. Voilà, voilà, je crois que dans cette zone-là, je dois avoir 7 ou 8 couleurs avec juste une croix. C'était pas simple du tout. Voilà. Mais je pense qu'on se répète beaucoup sur ça, le fait qu'il soit très confetti.
Mais je préfère le dire, c'est quand même quelque chose... Enfin, moi, je vois ça comme une image qui a été interprétée par un logiciel pour faire du point de croix, mais qui n'a pas été retravaillée euh, par rapport au nombre de couleurs. Je pense que c'est beaucoup pour ressembler à du HAED. Regardez, il y a beaucoup de couleurs, donc le rendu va forcément être bien. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs qui auraient pu être remplacées par une autre. C'est beaucoup de... Pour moi, c'est du confetti inutile. C'est pour ressembler aux gros projets qui sont... parce que j'ai cette impression-là que j'en fais pas encore des HAED, j'ai pas trouvé un modèle qui me plaise. Mais voilà, que quand on parle d'HAED, forcément, ça va être quelque chose de qualité, beaucoup de couleurs, c'est très fastidieux, c'est très long. Notamment parce que bah, il y a beaucoup de couleurs, c'est très grand. Et là, j'ai l'impression que ça a voulu surfer un peu sur ça. Ensuite, on est bientôt fini en cours. Les potions. Donc, les potions, c'est un sal qui est basé sur la température, du coup. Donc, le but du projet, c'est de, de broder une petite bouteille par jour en fonction de la température. Et j'ai abandonné. J'ai abandonné, on va dire. Ce projet, je l'ai eu sur Twinny Winnie Stitches, bien sûr, encore en commentaire. La toile, c'est toujours la toile que j'achète en mercerie à 7,50 le mètre pour 18 CT. Donc, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux en rapport qualité-prix. Hein. J'aime beaucoup cette toile, elle est très souple et moi, c'est ce que j'aime. Donc, je disais, j'ai abandonné. Un peu comme pour l'histoire du Harry Potter, bien qu'il y ait d'autres choses en plus, c'est que bah, j'ai pas choisi la bonne toile. Ça fait très longtemps que je suis dessus, étant donné... Bah, je l'ai commencé en février, je l'ai pas commencé en janvier, mais voilà, ça fait longtemps que je suis dessus. Et comme je me suis trompée de toile, je me fais beaucoup plus de travail en rajoutant le backstitch. Je sais pas, je trouve que c'est pas un projet en ce moment où j'ai envie d'aller dessus. J'en ai ma claque des bouteilles. Donc je pense que je vais faire comme pour Harry Potter. Je vais relever toutes les températures. Et je me le ferai l'année prochaine tranquillement. Je pense pas repartir sur ce type de projet, bien que franchement, j'aime beaucoup le principe. Et pareil, si vous voulez partir sur ce projet pour l'année prochaine, bah, vous pouvez commencer à faire... je pense que les étagères, vous pouvez les faire sans problème. Ainsi que ces petites... les petites étagères à potions, là. Je pense que, franchement, faites-le d'avance, il n'y a pas de souci. Pareil, les petites décos, quoique ça, c'est pas encore ce qui dérange. Mais voilà. Et il faut savoir que je trouve, c'est personnel, mais que les premières étagères ont beaucoup moins de fun que les suivantes. Là, j'arrive dans les étagères du fun et pourtant, je les ai pas faites. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce projet. En tout cas, ce que je vais faire, c'est sûr, étant donné que j'aime vraiment pas la nuance de jaune, je le trouve pas fou. J'ai décidé de faire sur juillet et août les températures maximales. Comme ça me permet aussi d'avoir les bouteilles... comment ça s'appelle? Comme là, j'ai eu des températures négatives sur janvier. Voilà, j'avais envie d'avoir les températures maximales. Pour surtout la canicule, j'avais envie de noter la canicule. Et quelle chance, la période de canicule, c'est les seules bouteilles qui sont d'une couleur différente. Donc voilà, ça me permet d'avoir que du orange ou un peu de jaune sur juillet. Août, pareil, je crois même que j'ai un peu de vert parce que il y a eu des petites baisses de température assez sympas. Après, peut-être repartir sur la moyenne. Mais sachez que les meilleures étagères sont en bas. Voilà. C'est tout pour ce projet. Voilà, je pense que vous n'allez pas le revoir de sitôt. J'ai pas envie de retourner dessus en ce moment. Et ça, c'est un peu plus catégorique que pour le projet Harry Potter. Ensuite, la dernière en cours, et celle-là, c'était vraiment pour vous la montrer. Hop, je vous mets pas l'avant-après, étant donné que franchement, l'avant n'est pas très glorieux. Donc, petit projet Cunning Cross Stitch, donc le sal qui avait été organisé par ce site. Il est accessible gratuitement aujourd'hui, lien dans la description. Et j'ai beaucoup aimé ce sal parce qu'il est personnalisable à un point
très important, hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas, notamment, j'ai pu choisir ma baguette. Moi, je l'ai choisie très très simple, mais il y a plusieurs modèles. On a notamment 6 têtes et 6 manches, donc il y a de quoi faire quelque chose. Ensuite, on a le blason de notre maison. Donc voilà, si on est fan d'Harry Potter, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Donc, son petit choix de maison. Les maisons sont en anglais. Du coup, bah là, j'aurais dû avoir un H, mais les modèles sont tellement simples que c'est très facile d'aller ajouter des petites choses, bah, comme changer la lettre, enfin, changer la lettre du sort, c'est assez simple. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est beaucoup d'aplats. Sauf là, là je l'ai pas fait, j'y ai pas pensé, je sais pas pourquoi. Autant le nom des maisons, ça me dérange qu'elles soient en anglais, autant Hogwarts, voilà, c'est moins dérangeant. Ou j'ai peut-être oublié aussi, mais bon, voilà, c'est ma petite erreur. Et là, j'en suis sur la partie où j'ai choisi ma place dans l'équipe de Quidditch. Donc, ça ressemble un peu à euh, deuxième année, voilà, papa, maman, enfin, si on suit les grilles avec la petite histoire, papa, maman, je suis devenue attrapeur, et, euh, et on peut bien sûr avoir d'autres rôles dans l'équipe. Il me semble que pour celui-là, on choisissait son équipe en fonction d'un élément. Donc on choisissait si on voulait être air, feu, terre et eau. Et ça nous donnait un petit poste. Donc je trouvais ça très sympathique. Pour ma part, j'ai juste fait une petite modification à ce niveau-là. Parce que pareil, c'est très très simple à modifier. Si vraiment on a peur de se tromper, on prend une feuille à carreaux et puis on noircit les carreaux en se disant bah ça pourrait être la forme de ma lettre. Donc franchement c'est très très simple. Pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans, il faut juste savoir qu'il faut être à l'aise avec l'anglais ou avoir un très bon traducteur. Pour ma part, j'utilise DeepL. C'est assez sympa à utiliser. Enfin, c'est des traducteurs classiques, mais je sais pas, j'aime bien celui-là. Pour l'instant, je m'en suis toujours très bien sortie. Et ce que j'ai décidé avec cette toile, c'est que j'allais arrêter de la faire en mode salle, en mode en 2 mois, faut que tu aies fait cette partie-là, en 2 mois, faut que tu aies fait cette partie-là. En ce moment, j'ai pas envie de salle. J'ai envie d'avancer. Si j'ai envie de prendre 2 semaines dessus, je prends 2 semaines dessus et je fais mes 10 parchemins. Si j'ai envie de faire mes 10 parchemins, je vais pas autant m'arrêter quand c'est le. Là en ce moment, j'ai pas envie de m'arrêter à une étape. En ce moment, si j'ai envie de continuer et d'y aller à fond sur un projet, j'ai envie d'être à fond sur un projet. Voilà. Donc voilà, c'est le petit sale. Il a pas avancé franchement. Si vous avez suivi la dernière vidéo, je crois que j'ai fait 3 petits carrés noirs là. J'ai fait la manche et un petit peu des brosses du balai. J'ai vraiment rien fait, mais voilà, j'avais envie un peu de vous parler de ce projet parce que mine de rien, je le trouve très intéressant. Il est vraiment, bah franchement, il est unique. J'en ai pas trouvé d'autres des comme ça. Si vous en connaissez, n'hésitez pas, oui, à me les mettre en commentaire. Je serais ravie de voir d'autres projets aussi customisables, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pour la toile, j'en ai pas parlé, me semble-t-il. C'est une toile de chez DMC. Pareil que j'achète en rouleau dans les merceries. Je pourrais plus vous dire la taille, ça fait trop longtemps, mais je pense que c'est du 25 ou du 28. Le projet fait 250 points par 250 points, c'est quand même un gros bébé. Mais étant donné que c'est découpé en petites scénettes, je trouve ça quand même assez simple à faire. Voilà, c'était le petit projet qui sera plus un sale de Brode ta propre aventure que j'aime beaucoup. Ensuite, les projets terminés. Donc, premier projet enfin terminé, le Jungle Baby. Enfin terminé. Ça fait un moment que j'ai terminé les animaux, mais forcément on attendait le bébé et il est enfin arrivé. Donc voici un peu, j'essaie de tout montrer, mais c'est un peu compliqué avec le zoom caméra. Donc voilà, c'est enfin terminé. J'ai toujours les mêmes erreurs hein, de problème de bain juste là, ou le petit problème de décalage que j'ai, mais franchement ça s'est fait assez facilement. Pareil, j'ai eu le modèle sur Etsy, je ne sais plus, Stitches Lover, quelque chose comme ça. Pareil en description. Et
la toile, je l'ai récupérée dans un kit AliExpress. C'est une toile destinée à un autre projet, mais je sais pas. Ça m'a donné envie pour ce projet, alors je l'ai volé du kit et je l'ai utilisé. D'ailleurs, j'ai commencé le kit en question et si vous voulez vite fait une... comment ça s'appelle? Une revue de la toile, elle est très dure. Elle est très très dure. À la mettre dans un tambour, c'est pas facile. Mais c'est très rêche, c'est pas facile à broder. Mais écoutez, ça c'est fait. En tout cas pour ce projet c'est fini. Je vais pas vous le montrer monter parce que j'espère bien que une fois, parce que j'ai terminé hier soir. Donc j'espère bien qu'une fois monté, je puisse l'offrir très très vite. Enfin du moins avant, avant ma vidéo, ça serait cool. Et du coup vous le verrez que comme ça. On m'a fait la jolie remarque que oui on ne voyait pas le poids. Mais ce qui s'est passé, c'est que le orange qu'il y a ici, c'est le même orange utilisé sur le guépard. Et normalement, le centre, mais étant donné que ça, c'était les sites chinois, enfin, c'était les fils des kits chinois, et ça, c'était le fil DMC classique, il y a une grosse différence, mais voilà, c'était la même couleur normalement à la base, et j'avais pas assez de fil. Clairement, là, il me reste un brin. Non, mais on dit pas, je sais pas si on dit un brin. Je sais pas comment l'appeler, mais sur le fil de 6, il me reste un brin. C'était pas possible de tout écrire juste là. Du coup, voilà, j'ai essayé de faire comme ça, on le voit pas beaucoup, et après je me dis, non mais le poids c'est toujours quelque chose qui complexe les gens, c'est pas grave, on le cache. Voilà. Après, je me dis, oui, c'est quelque chose qu'on voit de près, une fois qu'on l'a vu de près, c'est exposé, c'est mignon, et on se rapproche, on va voir ce qu'il y a d'écrit. Voilà. J'ai, du coup, avec le modèle, j'ai eu les grilles de l'alphabet. Et pour m'aider à bien le centrer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Floss Cross, simplement, que j'ai déterminé la taille que j'avais sur le modèle, donc il faisait 184, je crois, par 19 cm, enfin 19 carreaux en dessous. Donc voilà, j'ai mis ça sur Floss Cross, une nouvelle image, et j'ai essayé de... J'ai tout écrit, sans forcément le mettre au milieu. J'ai pris le petit outil sélection et je l'ai placé bien au milieu, en comptant bien qu'il y ait le bon nombre de cases de chaque côté, qui est bien, je crois que j'ai mis 48 de chaque côté, que là il y ait bien 8 entre la marge et chacun des trucs. Enfin, j'ai fait en sorte que tout soit bien aligné. Franchement, c'est passé tout seul. J'ai pas eu de problème. Voilà, c'était un peu de temps pour le dessiner, de bien centrer, de... Mais une fois fait, franchement, ça a été nickel. Bien que je pense l'avoir quand même décalé d'un parce que voilà, c'est moi, j'ai des erreurs d'inattention, c'est horrible. Dès que c'est un peu trop... comment on appelle ça? Dès que c'est un peu trop en partiel, mais bon, écoutez, tant pis. Je pense que l'erreur d'un carreau ne se verra pas, j'espère. En tout cas, je suis très contente de l'avoir fini. Et d'avoir fait ce projet, ça m'a fait me rendre compte que les gros aplats de couleurs, c'est pas mon truc. Autant faire les petites feuilles, là, ça a été, autant la girafe, le guépard et le Hello Baby, ça a été vraiment frustrant pour moi. J'ai eu du mal. Voilà, maintenant je sais que les grands aplats, c'est pas pour moi et j'éviterai de choisir de gros modèles avec des gros aplats. Je suis au courant maintenant. Du coup, je me dis que les projets Oraloa, ça va pas être pour moi. Je suis en train de les voir, je les vois passer de temps en temps en estampé. Quand je vois la dose de points au même endroit, de la même couleur, voilà, je sais que c'est pas pour moi. Donc voilà, le premier terminé, j'ai hâte de l'encadrer. Peut-être que vous aurez une photo pour la prochaine fois. Mais comme je suis une spécialiste pour oublier de prendre des photos, il y a peut-être moyen que non. Un terminé. Et autre projet terminé. Ah, je suis contente. La salle commune. Salle commune qui en aura fait craquer de nombreuses personnes. Euh, voilà, je sais que beaucoup ont craqué sur les salles communes. Je me tâte même à... Bon, je sais pas si moi je suis une professionnelle d'organisation de salles, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont craqué et je me dis, est-ce que ce serait pas bien que qu'en janvier, on se mette tous sur une salle commune et qu'on la fasse pour l'avoir avant Noël, ça serait bien. Mais bon, je suis pas très douée pour organiser les salles, c'est pas pour moi, mais franchement, s'il y a un salle comme ça qui s'organise, moi je suis dedans. Voilà. Alors, voici la bête, enfin finie, et quel plaisir d'avoir ce projet fini depuis le moment que je suis dessus. Bon, ça fait 4 mois, c'est pas énorme,
Mais j'ai cravaché très très fort, je suis restée une semaine dessus. Voilà, pour la terminer. Je trouve qu'il m'a pas fallu tant de temps que ça pour terminer le quart. Je sais plus ce qui me restait. J'avais commencé un petit peu, je pense. Euh, Mais ouais, Bon, aussi, j'avais quand même bien avancé, mais voilà. Pour finir, ce qui restait avec les points arrière, voilà, j'ai mis une semaine juste sur cette toile et franchement, ça m'a fait un plaisir fou de rester que sur cette toile. Et voici la bête. Voilà, je vous laisse admirer quand même parce que voilà, on a assez passé de temps dessus, c'est pour que vous la regardiez. Pour ce projet, j'ai pas. Et je pense que je ferai pas pour les autres. J'ai pas traduit, même si j'aime bien quand c'est traduit, mais je l'ai pas fait. Je savais pas comment m'organiser pour le faire. J'avais peur que ça soit pas beau. Donc voilà, je l'ai pas fait, mais c'est pas très très grave, hein. Je vais m'en remettre et quel kiff. Et c'est sur ce projet que j'ai utilisé le fil diamant. Donc que dans la zone du sapin, toutes les zones en blanc, c'est du fil diamant. Ça se voit très très peu. C'est très léger la lumière que ça apporte dessus. Je pense que la lumière artificielle, vous ne voyez même pas. Mais je me suis fait un petit kiff. Notamment, moi, quand je fais la comparaison, c'est quand on regarde dans le sapin et ici, voilà, il est un peu plus terne. Au début, je m'étais dit que j'allais faire que j'allais enlever tout le blanc et refaire toutes les étoiles avec le fil diamant, mais au final, c'est pas, je trouve pas que ça soit très dérangeant que ce soit en deux fils différents. Mais pour les prochains, s'il y a des petites étoiles comme ça, je prendrai le fil étoile parce que j'aime bien ce petit côté éclat qu'il y a. Il est tout fin, il est tout léger, mais franchement, c'est très appréciable. Et euh, pour ceux qui ne sauraient pas, donc, projet que j'ai trouvé à la base sur AliExpress grâce à une veuveuse de Twitch, hein, tout simplement. Et ensuite, j'ai découvert grâce à Sandra Creabook MyBobine. Et sur MyBobine, j'ai retrouvé ces projets-là. Et j'étais ravie parce que avoir le projet en numérique, pour moi, c'est beaucoup plus pratique qu'en PDF. Donc franchement, j'étais contente à la fois de donner des sous à l'artiste et d'avoir eu les fournitures sur le côté. C'est quand même pratique d'avoir quelque chose en kit. On va pas se mentir. Donc, projet sur du coup le matériel du kit. Donc c'était une toile assez souple. Franchement, j'ai pas eu de problème avec. Elle a jamais été rêche. Elle était surjetée. Ça, c'était super. Et question fil. Hop. Je les ai gardés avant de les ranger. Ça fait presque un mois maintenant que je les ai comme ça, là, à attendre la vidéo. Mais il m'en reste. Il m'en reste de partout. Pour ceux qui ont le kit, c'est exactement les mêmes couleurs que sur le projet que celui-là, hein. C'est exactement le même. Le PDF, c'est le même. Et j'ai eu un problème sur une couleur et une qui a failli manquer, c'est le 44 et le 47. Le 47, c'est une couleur qui sert aussi de backstitch, donc c'est un gris. Franchement, je pense que c'est parce que j'ai beaucoup tiré. Moi, j'aime bien tirer, hein. C'est pas... Voilà, c'est un peu la guerre derrière. Mais je pense que c'est parce que je l'ai beaucoup tiré. En tout cas, faites attention à votre 47. Il y en a peut-être pas assez. Voilà, c'est à peu près tout pour ce projet. Est-ce que je vous montre l'ancien? Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai fait une version que j'ai reçue sur les sites chinois, tout simplement en estampé. Et voilà. Voilà. Au début, je me disais, est-ce que j'essaye de faire les mêmes backstitch que sur l'original pour voir ce que ça donne, mais finalement, j'ai pas envie. Je pense que je donnerai celui-là à ma maman, elle en fera ce qu'elle veut. Et puis voilà. En vrai, je suis en train de penser, mais ce projet-là m'a fait du coup douter à un moment donné sur l'autre projet. Là, on peut voir qu'ici, c'est pas beau. Enfin, que c'est mal dessiné, que c'est pas aussi bien dessiné que là. Et du coup, j'avais peur qu'il y ait une démarcation de couleur visible sur ce côté-là. Mais finalement, ça va, c'est pas choquant. Oui, il y a une démarcation de couleur, mais après, la lumière vient de ce sens-là. Je vois le projet.
Mais c'est vrai que du coup, ça m'a fait doter. J'ai des fils du coup qui sont tombés de je sais pas où. Excellent. Et voilà, c'était tout pour ce projet qui m'a pris beaucoup de temps, hein. Et ravi qu'il soit fini. Je sais pas encore comment je vais le monter. J'essayais de trouver des jolis cadres chez Action, mais les cadres carrés, ils ont pas l'air de trop aimer. Je sais pas où m'en fournir, donc le jour où j'en chope un, je prends les quatre, comme ça je serai tranquille. Et on va arriver au projet commencé. Et on va commencer par le second duo que j'ai avec Octopia, qui est sur mon Discord. On a toutes les deux ce projet en commun. Et on a décidé de faire 1000 croix semaine, étant donné que c'est une très grande brodeuse. Elle aime... voilà, elle passe beaucoup de... Elle brode très vite, voilà. Et 1000 croix chacune. Et là, j'ai fait mes 1000 croix. Après, on n'a pas déterminé les semaines à partir de laquelle on commençait. Moi, je sais que j'ai commencé le 1er septembre. Je sais pas quel jour c'était, mais je pense que à partir... moi, je peux à partir d'aujourd'hui faire 1000 croix de plus. Je ferai tout des tranches de 7 jours. Il y a bien une semaine qui vont se chevaucher. Ça va être très très bien. Mais en tout cas, le petit dragonnet a commencé. J'y vais vraiment au fil que... Enfin, c'est pas comme le projet... enfin, les autres projets où bah, je prends un coin et je continue petit à petit. Là, je sais pas. J'ai eu envie de faire une couleur. J'ai fait une couleur. Euh, voilà. Quand ma fille est arrêtée, si j'avais envie de changer, je changeais. Enfin, vraiment, là, j'y vais au feeling. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un gros trait rouge. Est-ce que ça va faire le focus? Voilà, un gros trait rouge avec les fils que j'ai de qui? Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Bon, les gros traits rouges avec les stylos que j'ai eu avec le kit que j'ai eu sur Amazon. Et on aurait... Enfin, l'impression que ça me donne, c'est... vous savez, quand on dit que les grand-mères, elles se mettent du rouge à lèvres sur les lèvres, eh ben, exactement ça. Donc oui, c'est pas des plus pratiques. Je sais pas si on peut changer les mines de ces trucs-là, parce que je pense que le produit est trop épais pour passer dans des mines plus fines. En tout cas, j'aurais aimé que ce soit un peu plus fin, un peu plus facile à installer. Pour la toile, c'est une toile en 25 CT, je pense, étamine de chez DMC. Et j'aime pas. J'aime pas du tout, dans le sens où je le trouve extrêmement pelucheux, contrairement à celui que j'ai eu de Zweigart. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est le lot là, parce que j'ai une autre toile en étamine, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, celle-là est très pelucheuse. Je suis pas fan du tout. Du coup, ce modèle, enfin, je l'ai eu moi sur MyBobine. Donc, c'est Dragon with Embroidery Cross Stitch. Et c'est de Nadez Casarina. Voilà. Voilà, le ZHD, je vais pas trop le. Je sais pas comment le prononcer, mais voilà, c'est pareil. Le lien en barre d'infos. Il avance très très bien. Faut juste que je pose la question à Octopia. Est-ce que on va faire 1000 croix en comptant les backstitch? Parce que je sais que les backstitch, personnellement, j'ai tendance à les faire plus... Bah, j'en ferai plus que 1000, je sens. Parce que en termes de croix pures, de grosses, enfin de croix pleines, il y en a 7000. Donc ça ferait 7 semaines. Et nous, on a compte... Enfin, le logiciel nous dit... Enfin, Saga Cross Stitch nous dit qu'en tout, il y a 10 000 points plus ou moins. Du coup, on avait compté comme ça. Mais s'il y a 3000 points de backstitch, est-ce qu'on raccourcirait pas à 2 mois pour le faire? Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est le projet lancé. Le dragon se dessine. J'ai envie de le prendre là maintenant et de continuer. C'est terrible. Mais voilà, j'essaye de me retenir. Très dur, hein, je me rends compte maintenant, c'est très très dur. Mais voilà. Un des nouveaux projets qui va être dans la rotation avec le duo avec Camille et bah, pour l'instant c'est tout. J'ai pas de grand projet pour le moment d'en cours. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Et ensuite le kit où j'ai volé la toile pailletée. Hop, hop là. Donc on prend tout en même temps. Hop. Donc les fils qui sont juste là. Hop là. Voilà, les fils qui sont juste là.
pareil, plaquette qui a marqué DMC dessus, mais j'ai cru lire dans mes commentaires que ça viendrait du fait que les fils DMC vendus aux États-Unis sont faits en Chine. Du coup, ben, forcément, si les usines doivent surpasser les plaquettes, et puis voilà. Donc c'est possible que ce soit du DMC vendu aux États-Unis ou je ne sais quel autre carabistouille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un 22, ça. Et voici ce que j'ai fait. Hop! J'ai quand même avancé. Je crois que je vais être à 10% du projet. J'arrive plus à quitter la toile. J'arrive plus à quitter la toile. Elle est très agréable à broder. J'aime beaucoup le motif. Je sais pas si je suis influencée, influençable. Je n'en sais rien. En tout cas, j'aime beaucoup broder sur cette toile. C'est une Zweigart Lugana Pacific Blue, je crois, ou Metallic Blue, ou quelque chose comme ça. Très sympa. Très 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 sympa. Pareil, sur ce projet, j'y suis allée au début au... Bah, j'ai commencé par la baguette, parce que c'était le centre, c'était plus facile à placer. C'est que par la suite que j'ai quadrillé, on peut voir un très léger quadrillage. Et ça y est, je commence à avoir la voix qui décède. Et voilà, j'ai commencé par faire un petit bout de la baguette. Elle n'est pas terminée, je crois, si elle est terminée. Et voilà, j'ai commencé la baguette. Ensuite, là au milieu, comme j'avais comment ça s'appelle? Le vif d'or, ben je l'ai continué. Et puis là, il y avait un peu de blanc, j'ai commencé à en faire. Enfin bon, voilà, j'ai commencé comme ça. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de commencer le quart. Voilà, j'ai commencé à découper en quart seulement maintenant. Et nuance de bleu partie. Bah là, je dois être... on va commencer à aller sur les bleus foncés, j'espère. Pour avoir le petit arbre sur les côtés. Et super projet. Pareil, je l'ai trouvé sur MyBobine. Et là, c'est Funship, l'artiste. Et il existe deux versions de ce projet-là. Il existe la version sans le Patronus en bas, mais avec Harry et Voldemort qui se battent avec des petites étincelles rouges et jaunes. Quoi dire de plus, mis à part que j'adore la toile? Oui, bah c'est un kit où j'ai changé la toile. Forcément, je l'ai dit 10 fois. Mais je les répète, vous n'aurez pas cette toile-là dans le kit. Ça, c'est une toile que j'ai achetée. Alors, j'ai voulu la surjeter. Donc, elle a été surjetée à la machine. Mais avant que je ne la surjette à la machine, parce que je faisais pitié à belle-maman, hein, clairement, elle me voyait faire ça. Et voilà, là c'est un peu cracra, mais voilà, j'ai fait ce type de point pour avoir un surjetage, voilà, beau, avoir le petit bourrelet assez sympathique. De l'autre côté, ça me fait une jolie bande bon, presque toute droite. Et franchement, ça marche très très bien comme point. Je saurais pas vous expliquer comment le faire, mais plus ou moins c'est... Est-ce que je vais pas avoir un film? Non, pas du tout. Le principe, c'est de piquer dans le bourrelet pour pouvoir redescendre et pouvoir faire un joli dos comme ça. Voilà. Je saurais pas comment expliquer. Est-ce qu'il y a un tuto pour ça? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé sur Instagram, sur une chaîne espagnole, mais voilà, je trouve que ça rend très très beau. Bon, là, j'ai eu des petits couacs, parce que j'ai eu quelques bouts de... Voilà, belle-maman a mis des petits bouts de coups de fil. Ah, des petits coups de coupe-fil sur certains endroits, donc forcément, ça fait pas très joli, mais... franchement, le rendu est top, mais comme je suis mal câblée, au lieu de faire ça sur le joli côté, celui-ci, voilà, qui est très beau, très joli, et ben là, il y a le derrière. Voilà, je suis un génie, c'est tout. Euh, voilà, il y a un moment donné, il faut savoir l'avouer, je suis un génie, j'ai tout fait à l'envers. Pour ce projet, ce que j'ai envie de faire, c'est... franchement, ben, si j'ai envie de le faire, je le fais. Je pense que ça va être le cas pour tous mes projets. Le brode ta propre aventure, bon, un peu moins du coup, le dragonnet et la tête de Poufsouffle. Mais en tout cas, voilà, ça va être un peu ma ligne pour ce mois-ci. Je pense pas qu'il y ait d'autres vidéos d'ici là, d'ici mon déménagement. Je pense que voilà, je prendrai le temps d'emménager, je prendrai le temps de m'installer, de voir comment bah, je m'organise pour broder aussi, hein, tout simplement parce que ben,
Euh, Bah, c'est pas encore défini, tout simplement. Je sais pas si je vais avoir un bureau pareil, s'il faut que je me... Je sais pas encore comment ça va s'organiser, on va voir. Ça sera tout dans le détail. Enfin, dans le détail, non, ça sera tout dans le on verra. Euh, Aussi, comment dire ça? Quelle organisation j'aurai avec les caméras? Est-ce que je vais pouvoir les remettre de la même façon? Est-ce que je vais pouvoir les mettre autrement pour que ce soit mieux? Est-ce que je vais pouvoir avoir un autre endroit plus sympa pour filmer? J'en sais rien. On verra. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de refaire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel projet vous préférez. Si je suis une malade de vouloir déjà commencer notre projet, voilà. Euh, Dans l'idée, le mois prochain, avec toute une bande sur un Discord, on a envie de commencer un nouveau projet sur Cloud Factory. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Pour ma part, là, ça va être Halloween. J'ai envie de commencer le sampler de citrouille que j'ai trouvé sur MyBobine. Donc voilà, c'est toutes mes jolies petites questions. En tout cas, je vous souhaite de très bons moments pour les futures semaines à venir et je vous dis à très très vite. Ciao!